Bienvenue sur Vidéo Physique. Aujourd'hui dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser cette animation qui correspond en fait à un tir parabolique à l'aide du logiciel Synfig Studio. Pour pas que ce tutoriel soit trop long, en fait je vais le scinder en deux parties. Dans la première partie on verra uniquement comment modéliser le tir parabolique en utilisant notamment des convertisseurs, et dans la deuxième partie on fera quelques ajustements et on verra comment superposer plusieurs lancers. Voilà, je vous rappelle qu'à tout moment vous pouvez suivre ici en haut les touches et les combinaisons de touches ainsi que les clics de souris que j'utilise. Et dernière chose, je travaille sur la version 1.3.14 du logiciel, donc qui est la version de développement et que vous pouvez télécharger sur le site. Je vous mettrai l'adresse dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti. On va d'abord ouvrir un nouveau document, donc File, New, et on a ici le damier qui apparaît. Alors je vais tout de suite zoomer pour ajuster à la fenêtre en cliquant ici sur Zoom to Fit, et voilà, j'ai le damier qui s'adapte parfaitement à la fenêtre. Dans un premier temps je vais enlever ce damier pour appliquer un fond, en fait une couleur unie sur ce damier, et pour ça j'ai un calque déjà prédéfini sur Synfig. Donc je clique droit sur le damier, je vais dans Layer, New Layer, Géométrie, Solid Color. Et vous voyez que ici le damier se remplit d'une couleur jaune. Alors c'est pas la couleur que je veux exactement, donc pour modifier ça je vais aller dans la palette ici, là, en haut à droite, je clique sur palette, je clique sur la couleur noire, et maintenant je viens dans les paramètres de ce calque ici, au niveau de la couleur, je clique droit sur la couleur jaune, et je fais Apply Fill Color, et j'ai maintenant mon fond noir. Une dernière chose, pour pas qu'on soit gêné au niveau de la profondeur du calque, on va le mettre tout au fond de notre animation. Donc pour ça je vais changer la Blend Method ici, je clique sur Composite, une deuxième fois, une troisième fois, et je vais le mettre behind, c'est-à-dire tout derrière. Voilà, donc maintenant on va réaliser l'animation en elle-même, et on va lancer une balle en fait. Donc pour modéliser cette balle, je vais venir prendre un cercle ici, donc l'outil cercle, je clique droit, je clique normal sur le calque et j'étire en maintenant le bouton de la souris enfoncé, et j'ai tracé un cercle. Alors on ne le voit pas ici encore, pourquoi? Donc je vais déjà sélectionner uniquement le cercle ici, donc je clique ici et vous voyez qu'il y a le cercle maintenant qui est sélectionné uniquement. Je vais le mettre jaune, donc je vais cliquer ici sur la couleur jaune de la palette et je vais de nouveau faire Apply Fill Color au niveau du paramètre couleur ici, Apply Fill Color, et j'ai maintenant un cercle jaune. Je vais directement régler son rayon aussi. Alors pour régler son rayon vous avez deux possibilités, soit vous tirez sur la poignée ici, soit vous pouvez directement modifier le rayon en entrant la valeur que vous voulez dans le paramètre Radius. Donc c'est ce que je vais faire ici, je double-clique et je vais mettre un rayon de 10 pixels. Voilà, on a notre balle qui est là. Et maintenant on va passer à la partie physique. Alors pour ça je vais changer la vue et je vais passer en vue compositing. Alors vous voyez qu'ici on a l'origine, le paramètre origine du cercle, hein, qui correspond à l'origine du cercle sur aux coordonnées de l'origine du cercle sur notre canevas. Et ce qu'on va vouloir faire dans un premier temps, c'est pouvoir régler, modéliser indépendamment la coordonnée X et la coordonnée Y. Alors pour ça, je vais cliquer droit sur Origine et je vais appliquer un convertisseur. Et ce convertisseur, c'est le convertisseur Composite. Vous voyez, il y a une petite flèche qui est apparue ici, donc je clique sur la flèche et je vois les sous-paramètres ici, et donc maintenant je peux régler directement la valeur sur l'axe des X et la valeur sur l'axe des Y. Donc si je bouge ici, vous voyez qu'il y a tout qui bouge ici. Alors peut-être que vous voyez ici il y a pixels en haut au niveau de l'origine, et là il n'y a plus d'unité. En fait on est passé à un système différent d'unités, et ici on a des units, et donc chaque unit vaut 60 pixels. Voilà, bon ça c'est un détail. Alors on va s'intéresser maintenant dans un premier temps à la coordonnée X de la balle. Donc au niveau de la physique, si on modélise un tir parabolique, on peut obtenir assez facilement les équations horaires de la position. Et l'équation horaire en X, eh bien c'est la suivante, c'est x de t égale V0 fois cosinus alpha fois t, plus x0 qui est la position d'origine, mais nous on va considérer que notre balle elle est centrée au départ. Donc on a V0 qui est la vitesse initiale de lancer,
et alpha qui est l'angle que fait donc le vecteur vitesse initiale avec l'horizontale. Donc pour cela, on voit qu'on a le paramètre t, on a le temps qui est multiplié par v0 fois cos alpha. Donc pour faire intervenir ce paramètre temps, je vais utiliser un convertisseur, donc je vais cliquer droit sur x-axis, je vais appliquer un convertisseur, et le convertisseur qui va me permettre d'intégrer le temps, c'est le convertisseur linéaire. Donc je clique sur linéaire, vous voyez vous avez appliqué un convertisseur, et donc on a la petite flèche qui apparaît, je clique sur la flèche pour voir les paramètres. Donc j'ai ici un offset et un rate, donc l'offset c'est la valeur définie quand t égale 0, donc nous ici on va toujours régler notre offset à 0, et maintenant on a le rate, le taux ici, et vous voyez que c'est la valeur qui va être multipliée par le temps. Donc ici nous la valeur qui va être multipliée par le temps, c'est v0 fois cos alpha. Donc pour rentrer v0 fois cos alpha, je vais encore appliquer un convertisseur ici au rate, donc je clique droit, convertisseur, et je vais choisir le convertisseur cosinus. J'ai la petite flèche qui apparaît, je clique pour voir les paramètres, j'ai un angle et une amplitude. Donc ici l'angle ce sera l'angle de lancée, et l'amplitude c'est bien la norme du vecteur vitesse initiale. Donc on va commencer avec un angle de 30 degrés, donc je clique ici et je rentre 30 degrés. Et pour l'amplitude, je vais mettre au départ 3. Alors 3, je pense que c'est pas mal, il faut faire des tests, mais vous allez voir que 3, c'est pas trop mal. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a maintenant? On a l'amplitude ici qui va être multipliée par cosinus de l'angle 30, et tout ça, on l'a mis dans le rate, donc ça va être multiplié par le temps. Donc si on regarde ce qui se passe au niveau de la coordonnée suivant l'axe des x du coup, eh ben en fait on a un mouvement rectiligne uniforme. Donc si j'avance ici dans les images, dans les frames, donc vous voyez que le cercle se déplace à chaque fois de la même distance pendant une unité de temps. Donc c'est exactement ce qu'on veut, et on a déjà fini avec la modélisation finalement sur l'axe des x. On va s'intéresser maintenant donc à l'axe des Y. Alors sur l'axe des Y, au niveau physique, c'est un petit peu plus compliqué. Si on regarde l'équation horaire, on a Y de t qui est égal à moins 1/2 de g fois t carré, plus V0 fois sinus alpha t, plus Y0, mais comme tout à l'heure, Y0, on va le considérer égal à 0. Donc, ici, ce qu'on va faire, pour que je puisse vous montrer donc un autre convertisseur, on va mettre en facteur t, finalement, et donc on aura moins 1/2 de gt plus v0 sinus alpha, le tout multiplié par t. Donc pour rendre compte de cette factorisation, eh bien je vais utiliser un nouveau convertisseur, je clique droit sur y-axis, et donc je vais appliquer le convertisseur, le tout premier ici, add. Alors on va voir à quoi il correspond. Donc on a trois paramètres, link, qui est le côté gauche de l'addition, addition, qui est le côté droit de l'addition, et scalar, qui est finalement le terme qui va multiplier notre addition. Donc nous, on a mis en facteur t, donc le terme qui multiplie l'addition, c'est t. Alors ici, il va falloir intégrer le temps dans ce paramètre scalar ici, et donc comme tout à l'heure, clic droit, convertisseur, et on choisit le convertisseur linéaire. Donc maintenant, je clique sur la flèche, j'ai de nouveau rate et offset, donc le taux et l'offset. L'offset, je le mets à 0. Et le taux maintenant, eh bien, je vais le mettre tout simplement égal à 1, puisque je vais multiplier 1 par le temps, et donc j'aurai le paramètre t, qui va être ici donc dans notre sous-paramètre scalar. Maintenant, il s'agit de s'occuper de ce qui est dans la parenthèse. Donc, on a le côté gauche et le côté droit. On va commencer par le côté gauche. Donc, link, on a moins 1/2 fois g fois t. Donc, on a encore une fois le temps qui intervient ici. Et comme d'habitude, quand on veut faire intervenir le temps, eh bien, il nous faudra utiliser le convertisseur linéaire. Clic droit, convertisseur linéaire. Hop, j'ai la petite flèche qui apparaît. Je regarde les paramètres de ce convertisseur, j'ai l'offset que je règle à 0 et j'ai le rate. Et bien le rate ici, ça va être ce qui va être multiplié par t. Donc ce qui est multiplié par t ici, c'est moins 1/2 fois g. Donc pour g, l'intensité ou l'accélération de la pesanteur, on va prendre 9,8, donc moins 1/2 de 9,8, on va arriver à moins 4,9, donc ici je vais rentrer moins 4,9, et voilà. Et donc maintenant, on a ici dans le link, on va
avoir mis finalement moins 1/2 de g fois t, et le t il est là, puisque le link, comme vous le voyez, il est lui-même, on a utilisé un convertisseur linéaire, donc qui va intégrer le temps. On s'intéresse maintenant à la partie droite de l'addition. Alors la partie droite, c'est donc ce qui est appelé ici addition, et pour nous ça correspond à V0 fois sinus alpha. Donc comme tout à l'heure, clic droit, on applique un convertisseur, et ici on va utiliser le convertisseur sinus, donc sine ici en anglais, et j'ai de nouveau deux paramètres, l'angle et l'amplitude. Donc je vais cliquer sur l'angle, je vais mettre l'angle initial qu'on avait défini à 30 degrés, et je vais mettre l'amplitude, on l'avait défini à 3, donc je vais cliquer et je vais mettre 3 ici, et voilà. Donc on a ici dans le link, finalement, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis moins 1/2 de g fois t, dans l'addition on a mis V0 sinus alpha, et le scalaire ici, on va nous permettre de multiplier cette addition. Donc le scalaire, souvenez-vous, on l'a converti lui-même en un convertisseur linéaire pour intégrer le temps. Et voilà, on peut aller voir ce que ça donne. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur la petite caméra ici, qui va nous permettre de prévisualiser l'animation. Alors on a des paramètres à régler. Quality, je vais mettre 1. Je vais mettre 1. Et frame per seconde, je vais mettre 24 frames par seconde. Et le temps final, je vais pouvoir mettre, on va dire 35, ce sera largement suffisant pour visualiser toute l'animation. Preview. Et hop, alors je vais mettre en boucle. Hop, voilà, on a le cercle, on a notre balle qui est lancée et qui suit un mouvement parabolique. Alors je peux ici peut-être modifier un petit peu l'amplitude. Donc l'amplitude, ici je l'avais dans l'axe des X ici, on va la mettre à 4 par exemple, ou à 5 même. Et ici je vais la mettre à 5 également dans l'addition. Voilà, je regarde ce que ça donne à nouveau. Et voilà. C'est un peu mieux, la balle est lancée un peu plus loin. Et donc on a cette belle parabole ici qui correspond à un tir parabolique. Voilà, cette première partie est maintenant terminée. Merci de votre attention. Et pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve dans la deuxième partie, dans laquelle on verra comment superposer 3 lancers avec des angles initiaux différents, et aussi une technique bien pratique qui repose sur l'utilisation de paramètres exportés. À tout de suite!